Alors, quelles Bonjour, sont Alex. les photos que vous avez pour nous cette semaine? Bon, on démarre déjà avec une bonne nouvelle. Hein. Il y a 200 000 opportunités d'emploi annoncées. 200 000 jeunes seront donc invités à s'inscrire dans des agences emploi jeunes. L'annonce a été faite par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi, M. Sidi Touré. Il s'agira donc pour ces jeunes-là de s'inscrire et puis ils seront donc emmenés à faire des stages et puis à la suite de cela, certainement, ils auront des emplois. Et la pancarte dit quoi? On dit lancement du programme de l'emploi jeune. Et puis il dit, on va faire quoi avec ça? Et puis il dit, c'est parce que tu travailles déjà que tu dis ça? Ça se voit qu'il a de quoi manger déjà. Mais c'est très intéressant, hein. C'est des projets encouragés, d'autant plus que le taux de chômage ici, on le sait, c'est un peu quand même alarmant, la jeunesse en quête d'emploi, donc il faut saisir ce genre d'opportunités. En effet, en effet. Alors, on va passer à la seconde image. La seconde image nous parle de sport. De sport, en effet. Alors, donc, FC San Pedro est parvenu donc à battre Asante Kotoko le dimanche dernier par 2-0 au stade Félix Houphouët-Boigny. Et c'est dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football, la CAF. Voilà, il faut dire que FC San Pedro est le vice-champion de Côte d'Ivoire. Qui monte depuis certaines années dans le championnat. Si, en effet. Moi, c'est le vendeur de journaux ici même qui me dit. Il dit, mais non, si c'est ASEC, c'est Africa. Il dit, aïe, je te dis que c'est le FC San Pedro qui s'est qualifié. On était tellement habitués. Et comme l'a dit Alix, oui, la hiérarchie a changé. Hein, dans le championnat ivoirien, maintenant, c'est FC San Pedro et autres qui tiennent la dragée haute. Oui, les petits poussés avancent. C'est comme ça dans la vie. Tout doucement, on avance. La prochaine image, Marcelin, c'est à vous. La frontière avec le Bénin, comme par hasard, toujours fermée. Nigeria, il fallait que ça tombe sur moi. Nigeria, la frontière avec le Bénin, toujours fermée. Trouvez le rapport. Oui, en effet, depuis le 20 août dernier, donc le Nigeria a décidé de fermer sa frontière officiellement avec le Bénin pour lutter contre l'entrée sur son territoire de produits prohibés, tels que le riz, l'essence de contrebande et des voitures d'occasion. Donc le président de la task force, la CEDEAO, Salou Djibo, s'est rendu à la frontière pour s'enquérir de la situation. Alors, on va prendre l'accent pour la caricature. Frontière Nigeria-Bénin, et le Béninois dit « Monsieur Bouhari, libérez la frontière, tout est bloqué, plus rien ne circule. » Et le président qui répond « No comprendre ». En effet. Très intéressant, mais en même temps, est-ce la solution de fermer ses frontières aux autres quand on parle d'intégration dans cet univers CEDEAO? Surtout qu'on célèbre la chute du mur de Berlin. Exactement. Moi, je pense peut-être que c'est pour essayer de contrôler un peu le flux de produits qui rentrent sur le territoire. Il faut faire confiance aussi à ces hommes-là qui opèrent dans la douane. Si. Mais il semble que depuis 2 mois, il y a quand même des camions qui sont arrêtés et tout ça, donc ça crée, voilà. Peut-être qu'il y a un petit ken, quoi, donc, comme on le dit à Abidjan. Kenneuse. Alors, Alix, le dernier... Oui, la dernière slide nous emmène un peu loin. On partira du côté de La Haye avec Madame Bensouda qui est en plein ménage pour accueillir prochainement peut-être un locataire à la CPI. Oui, il s'agit donc de l'ex-président du Soudan qui est tombé donc, le 11 avril dernier. Béchi, c'est bien ça, Omar El-Béchi, voilà, j'ai failli confondre Omar El-Béchi. Alors, donc, il faut dire que la principale organisation du mouvement de contestation soudanais qui avait donc mené la chute a indiqué qu'elle ne voyait pas ne voyait pas d'objection à ce qu'il soit transféré à la CPI. Il faut dire qu'il a été renversé donc par un soulèvement populaire qui a été appuyé donc par l'armée. Ok. Voilà. C'est le ballet. C'est le ballet là même qui me fait rire, le ballet même de Fatou Bensouda. Moi, je suis un peu interpellée par la pancarte de la cellule. En Côte d'Ivoire, les ballets jouent des rôles. Oui, les ballets jouent des rôles. Franchement. On est très balais ici, on est très sup. Merci beaucoup à vous, très cher Hilary. On vous retrouvera vendredi prochain, toujours avec le même plaisir. On va rester